Salut, c'est Letty, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. Donc la première semaine complète de l'été. Je voulais vous faire un tirage des énergies pour l'ITA, mais franchement j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu beaucoup de trucs à faire, donc je suis désolée. Mais je vous retrouve de toute façon pour ce tirage là. Alors j'ai décidé d'accompagner ce tirage avec un encens White Sage californian, donc il sent trop bon, j'adore. Donc la sauge blanche, la protection, la purification, voilà, donc c'est pas anodin, j'utilise donc cet encens là. Ensuite, les énergies générales de ce tirage vont être sous la protection de deux pierres, l'agate qui est ici, donc l'agate, c'est la pierre qui va favoriser une attitude de retrait et d'intériorisation. Elle permet une contemplation tranquille et méditative de la vie et nous aide à nous recueillir et à nous concentrer pour que nous puissions régler nos affaires. L'agate, elle va nous permettre aussi d'assimiler consciemment les expériences, ce qui conduit à une maturité spirituelle, une stabilité intérieure et un sens de la réalité. Voilà, donc une très belle grosse agate que j'ai et que j'avais envie donc d'accompagner pour ces énergies. Alors je fais attention qu'elle ne se casse pas la figure parce qu'elle n'est pas très stable. Voilà, donc je préfère faire attention. Et aussi ce très joli jaspe. Alors, donc le jaspe, c'est la pierre qui va favoriser une nature guerrière. Elle va aider à poursuivre nos objectifs avec fermeté et à les atteindre. Le jaspe rouge, donc lui, il est un peu classé dans... il a du orange, donc on peut... Vous savez que le jaspe a plusieurs couleurs. Donc il y a du rouge dedans, de l'orangé, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de couleurs hein, à l'intérieur, donc le rouge en fait c'est ça va dynamiser en fait tous les effets pour atteindre nos buts. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis voilà, j'avais envie vraiment d'utiliser ces pierres pour accompagner donc ce tirage. Aïe aïe aïe, je suis désolée, je me suis brûlée à l'encens en fait. Ah, ça commence bien, donc j'espère que ça va s'arrêter. J'ai mis le doigt en plein dans l'encens, je suis con quand même. Allez, donc redevenons sérieux. Et puis j'utilise ce bol tibétain que j'ai reçu ce matin, qui est magnifique, qui va accompagner aussi ce tirage. C'est un bol qui est plus concentré sur le chakra de la gorge et du troisième œil. Et je vais vous le faire teinter. Voilà. Pour ouvrir la petite séance de ce tirage des énergies. Alors, vous avez le choix entre trois pierres. J'ai fait comme la semaine dernière parce que j'ai vu que ça a plu, donc je vais garder un peu ce schéma. Je sais que les copinettes le font, j'ai réinventé, je vous le dis, mais voilà, j'avais envie, je sais que vous aimez bien, donc moi j'aime bien aussi accompagner les énergies avec les cristaux, je trouve que c'est assez sympa. Alors, donc, le premier tas, c'est le tas de la cornaline. Donc la cornaline sur le plan spirituel, c'est une pierre qui va nous conférer de la stabilité et un sens prononcé de la collectivité. C'est la pierre qui va rendre serviable et idéaliste et elle aide à intervenir énergétiquement pour une bonne cause. C'est-à-dire que même si on a des tensions avec des proches ou des personnes qui sont proches de nous, ben, la cornaline, ça va apaiser tout ça. Ensuite, donc j'utilise pour le deuxième tas la fluorine verte qui est là. Elle est vraiment très belle. Donc ça, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Celle-là, il y a quelques temps, je l'ai reçue. Je l'ai prise sur un site qui vend... il est à La Réunion en fait. Et ils vendent des pierres super sympas. Et ce qui est bien, surtout, c'est que vous ne payez pas les frais de port. Et vous avez toujours de très belles pierres. Donc c'est quelqu'un de vraiment très sérieux. Alors donc, alors, attendez. Parce qu'en fait, pour vous donner leur vertu, je les connais pas toutes par cœur, hein, je vous le dis. J'utilise un livre sur les cristaux que j'aime beaucoup, que je vous montrerai en fin de vidéo, si ça vous intéresse. Voilà, donc la fluorine, alors c'est une pierre
qui active l'esprit libre, qui veut déterminer et organiser seul sa vie. Donc ça veut dire que quand vous êtes déterminé, que vous voulez organiser quelque chose dans votre vie, ça va vous aider à voir plus clair. Et aussi, ça va vous aider à être dépendant et à prendre les décisions par vous-même sans avoir besoin besoin de l'aide oh là là, j'arrive plus, sans avoir besoin de l'aide des autres. Voilà. Donc c'est une pierre qui va vous rendre conscient de ce qui vous détermine de l'extérieur et aide à se défaire au plus vite des influences indésirables. Voilà. La petite fluorine verte. Et ensuite, donc, la dernière pierre, c'est le cristal de roche. Un très joli cristal de roche. Voilà. Donc celle-là, bon, on la connaît, le cristal de roche, c'est la pierre qui favorise la clarté et la neutralité. Elle améliore la perception et la compréhension. Et elle renforce aussi le point de vue personnel et stimule le développement qui correspond à notre être intérieur. Voilà, cristal de roche. Et le livre sur lequel je me suis appuyée pour vous dire tout ça, parce que je ne l'ai pas sorti de moi-même, c'est Manuel de lithothérapie, l'art de se soigner avec les pierres, que j'aime beaucoup. Je travaille beaucoup en lithothérapie avec ce livre, et il est super. Et je pense qu'un jour, je vous ferai une revue, d'ailleurs, sur ce livre-là. Donc maintenant, on va commencer, on passe aux choses sérieuses. Alors, je vous laisse choisir le tas que vous voulez. Alors, le premier tas, c'est la cornaline, le deuxième tas, c'est la fluorine verte, et le troisième tas, c'est le cristal de roche. Donc je vous laisse choisir votre tas et puis après on va commencer. Alors donc, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, le tas de la cornaline, ah mais je vous ai même pas dit en plus, je suis désolée, j'utilise un tarot et un oracle pour ce tirage. Alors j'utilise l'oracle des cristaux éternels, qui est vraiment très très bien. Je vous avais fait la revue sur cet oracle, il est super. Et le Good Tarot de Colette Baron-Reid, que j'aime énormément, avec des illustrations superbes. Voilà, donc j'avais complètement oublié de vous montrer ces deux jeux. Alors, on commence donc par les personnes qui ont choisi le tas de la cornaline. Je vais faire comme la semaine dernière, je vais caler les cartes sur les pierres. Je vais essayer de vous faire un petit zoom pour que vous y voyez mieux. Hop. Voilà, si mon trépied veut bien tenir, c'est pas évident, parce qu'en fait l'autre fois j'ai cassé, je suis désolée, je peux même pas vous faire de coupure en plus, parce que le logiciel que j'utilise pour les coupures, il ne marche plus, et donc ça fait que je suis un peu embêtée, donc excusez-moi de ce léger incident technique, on va dire. Voilà, donc, alors, on va commencer donc par la carte du cristal éternel. Vous avez la carte de la tourmaline. Donc la carte de la tourmaline, c'est une très belle pierre de purification. Elle est vraiment très puissante. Et aussi pour soigner les maux, elle est vraiment très très bien, la tourmaline. Donc c'est la pierre qui est reliée au chakra racine, c'est-à-dire à l'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Cette carte, elle vous dit que vous avez besoin cette semaine de laisser aller les tensions que vous avez accumulées tous ces derniers temps. Donc relâchez-vous, dites-vous que la roue tourne et que demain sera un autre jour. Restez positif. Même si vous avez des soucis, des tracas, que vous êtes dans une impasse, dites-vous que ça ne restera pas tout le temps comme ça. Les situations changent et souvent, des fois, quand on n'a pas d'espoir, on se dit qu'il n'y a rien qui va changer. Cette semaine, dites-vous que là, il faut vraiment positiver, parce que des changements vont s'opérer prochainement. Mais pour ça, il faut avoir la volonté, en fait, de rester positif. Je sais que c'est pas évident, c'est pas du tout évident à gérer, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très très important. Si vous voulez que les choses changent, dites-vous que de toute façon ça restera pas comme ça, ce sera pas tout le temps stérile, la situation va changer et cette semaine c'est propice au changement pour vous. Donc lâchez-vous, hein, laissez-vous aller un peu, relâchez tout ce que vous avez beaucoup de tension en vous, vous avez soit à cause de conflits que vous avez pu avoir, soit alors à cause de problèmes, donc que ce soit physique ou mental, vous avez besoin de vous relâcher cette semaine. Voilà, donc écoutez le conseil de la tourmaline. Si vous en avez une chez vous, si vous gardez-la sur vous, elle va vous aider vraiment à faire que cette semaine puisse débloquer certaines choses chez vous.
Voilà, donc cette pierre, elle vous dit aussi de savoir être tolérant envers vous-même. Hein, si vous avez tendance un peu à porter un jugement un peu trop strict sur vous-même, soyez tolérant. Et aussi envers les autres peut-être. Donc évitez de vous emballer. Voilà, soyez zen. Vous arriverez à de meilleurs résultats si vous restez calme, tranquille et posé, plutôt que si vous vous emballez, que vous vous énervez, il n'y a rien qui va se résoudre. Ensuite, donc, pour le tarot, vous avez la carte de la justice. Je la mets ici, comme ça vous la voyez mieux. Voilà. Alors, la justice, elle vous demande de savoir faire preuve de rigueur face à vos responsabilités. Sachez prendre le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Voilà, si vous devez faire un choix, faites-le avec droiture. Ne trichez pas. Ne vous mentez pas à vous-même, ni aux autres d'ailleurs. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, forcément, faites au mieux afin de ne pas subir de reproches que les gens pourraient vous faire ou alors que vous pourriez vous faire à vous-même. Voilà, donc cette carte vous le dit bien. Si vous devez prendre une décision, écoutez votre cœur et faites-le toujours avec droiture, avec sagesse. Soyez... Voilà, ne soyez pas, ne vous mentez pas à vous-même, n'essayez pas de trouver des portes de sortie, n'essayez pas de trouver des raccourcis, faites les choses correctement, faites les choses comme il se doit, et puis vous verrez que vous en récolterez de toute façon que le meilleur. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont choisi le premier tas, celui de la cornaline. Et maintenant, on va passer donc au deuxième tas. Alors, le deuxième tas, c'est la pierre, la fluorine verte. Et pour la carte des cristaux éternels, vous avez l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est les animaux, c'est le chakra du plexus solaire. Et pour la carte du tarot, vous avez le roi de coupe. Et on va commencer donc par la carte des cristaux. Alors, l'œil de tigre, donc cette carte vous demande de vous concentrer sur ce que vous désirez accomplir et aussi de mesurer le degré de volonté que vous avez pour y parvenir à cet accomplissement. Donc pour vous, la solution cette semaine, c'est de ne pas lâcher prise. Si vous avez décidé de vouloir quelque chose, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver. Mettez-y toute votre énergie. Tournez-vous vers votre animal totem, si vous en avez un, et écoutez le message qu'il a à vous transmettre. Il sera votre allié cette semaine. Voilà, donc si c'est pas un animal totem, c'est un guide spirituel ou autre. Mais de toute façon, voilà, là, vous, c'est vraiment la concentration, la volonté. Voilà, vous avez une volonté. Donc, est-ce qu'il va falloir que vous la développiez un peu plus cette semaine? Vous l'avez cette volonté en vous. Peut-être qu'elle demande qu'à émerger. Donc après, à vous de réaliser que vous avez cette volonté-là et de tout faire pour y arriver. Voilà. Dites-vous que cette semaine, si vous voulez accomplir quelque chose, grâce à cette force de volonté que vous avez en vous, vous allez pouvoir réussir à accomplir ce que vous voulez faire. Voilà, donc c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que ça va vraiment vous aider. Alors donc, le tarot, vous avez donc le roi de coupe. Alors je vais faire comme les autres, je vais vous mettre celle-là devant pour que vous puissiez mieux la voir. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le roi de coupe? Donc, le roi de coupe, il vous dit de rester maître de vos émotions. Ne vous laissez pas envahir par des sentiments qui risquent de vous faire perdre le contrôle. Maîtrisez-vous, quoi qu'il arrive. Alors, je sais que c'est pas facile, c'est facile à dire. Hein. Moi, je suis la première des fois à m'emporter quand il y a des choses qui m'agacent un peu. Mais c'est vrai que c'est pas toujours la bonne solution parce que quand on s'emporte, malheureusement, ça règle pas les problèmes, bien au contraire. Voilà, donc le roi de coupe est là cette semaine avec vous pour vous faire prendre conscience que vous pouvez maîtriser vos émotions. Donc rappelez-vous-en si vous avez des choses à régler avec certaines personnes, voilà, il va falloir que vous vous en souveniez de ça. Donc cette carte, elle sort pour vous cette semaine, ce n'est pas un hasard, c'est que vous avez cette capacité-là. Donc faites preuve vraiment de compréhension
et de compassion vis-à-vis des autres, et peut-être même vis-à-vis de vous-même, si vous avez des conflits envers vous-même. Ça va vraiment vous aider à trouver des solutions face à des éventuelles tensions. Voilà, donc écoutez le conseil du roi de coupe, il est de très très bons conseils. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas. Ensuite, donc on va passer au dernier tas qui est oh là là, le cristal de roche, je suis désolée, aujourd'hui je bafouille un peu, vous m'excuserez. Donc pour la carte des cristaux, vous avez la séraphinite, c'est la carte de l'honnêteté, c'est la carte qui est reliée au chakra du cœur et au chakra du troisième œil. Et pour le tarot, vous avez la roue de fortune. Hop, j'espère que vous voyez bien, voilà. Oh, ça a l'air sympa là. Et votre petit cristal à côté. Alors, donc la séraphinite, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Elle vous dit d'être honnête avec vous-même. Arrêtez de vous mentir, ou alors évitez de vous mentir à vous-même. Soit pour vous rassurer, ou alors pour vous détourner d'une réalité qui est un peu difficile à accepter. Vous avez besoin de changer certaines choses dans votre vie. Si vous voulez être heureux et épanoui, cette semaine, il va falloir peut-être prendre le taureau par les cornes et essayer de faire ces changements. Voilà, cette carte vous le dit bien. Analysez ce que vous voulez changer. Questionnez-vous sur la marche à suivre pour y arriver. Écoutez votre cœur et restez vous-même, quoi qu'il arrive. Si vous avez un peu des difficultés à essayer de prendre des décisions ou alors essayer de trouver des solutions, que vous n'avez pas le courage de le faire tout seul, dites-vous que vous pouvez avoir le soutien de personnes de confiance. Voilà, entourez-vous de personnes de confiance et confiez-vous à ces personnes-là. Elles sauront vous guider dans votre démarche, elles sauront vous conseiller au mieux et vous aider à peut-être à prendre des décisions que tout seul vous n'aurez peut-être pas eu le courage de faire. Voilà, donc dites-vous aussi que vous avez des gardiens spirituels qui sont présents donc autour de vous cette semaine-là. Ils vont être vraiment très très présents. Donc écoutez et essayez de repérer les signes qui peuvent vous envoyer. Voilà, ce sera vraiment une aide, encore une aide en plus. Voilà, donc de l'aide, on n'en a jamais assez. Voilà. Donc ça c'est pour la carte des cristaux. Ensuite, pour le tarot, donc la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle confirme bien ce que la séraphinite vous dit. Donc la roue, c'est un nouveau cycle. Donc pour vous, cette semaine, un changement peut s'opérer. Voilà. Je dis pas que ça va se faire, parce que après, la décision, elle n'appartient qu'à vous. Voilà. Dites-vous que cette semaine-là, pour vous, ça peut être l'occasion d'entrer dans un nouveau cycle, dans un cycle de changement. Voilà. Vous avez les énergies qui vous accompagnent cette semaine plus que les autres. Donc n'ayez pas de crainte. C'est un changement qui peut vous apporter que du mieux. Voilà. C'est ce qu'il faut que vous disiez. Donc c'est vraiment propice au changement cette semaine qui peut faire basculer les choses vraiment positivement. Donc soyez confiants, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre volonté, ayez confiance en votre honnêteté, encore une fois, et ayez confiance aussi aux personnes qui sont là pour vous aider dans vos démarches, qui sont là pour vous conseiller. Donc voilà, vous avez vraiment tous ces atouts-là cette semaine. Donc si vous voulez effectuer un changement qui peut vous apporter que du mieux, que du meilleur, eh ben voilà, c'est le moment ou jamais, voilà, de le faire. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que je vous aurai pas trop bafouillé. Alors j'avais peur de bafouiller la semaine dernière et finalement j'ai un peu bafouillé cette semaine, surtout avec les petites pierres au début là, parce qu'en fait je lisais un peu ce que j'avais sur mon livre et j'aime pas lire bêtement, ça m'énerve, ça me stresse, donc je préfère que ça sorte du cœur. Voilà, donc écoutez, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tirage des énergies. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur certaines choses que je vous ai montrées. Je vais vous enregistrer cet après-midi une vidéo consacrée au bol tibétain pour un peu plus me pencher sur les chakras. Quel chakra
on peut travailler avec tel ou tel bol. Je vais aussi revenir sur certaines choses que j'ai dit dans ma vidéo pour les personnes qui l'ont vu, des choses qui sont un peu inexactes parce que je me suis appuyée sur un ouvrage qui, au final, disait beaucoup de bêtises. Et comme j'aime pas vous dire des bêtises, je vais revenir sur ces propos-là. Et j'ai vu avec une personne qui est de très très bons conseils, qui est bien calée en bol tibétain, qui m'a bien renseigné. Donc je vais revenir un peu là-dessus. Voilà, écoutez, je vous retrouverai de toute façon très très vite. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. J'espère que les choses vont vraiment aller bien pour vous cette semaine. Si vous êtes en vacances ou si vous allez bientôt être en vacances, écoutez, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Faites attention à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.